Je reviens avec un crash test. Donc comme vous pouvez voir, donc c'est un coffret de chez Make Up For Ever. Il y a des soldes, donc j'en ai profité et j'ai acheté au fait 4 rouges à lèvres liquide mat. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, alors je les ai eus à 25 euros. 25 euros nickel. C'est à Flins-sur-Seine si vous ne connaissez pas. Donc voilà, c'est intéressant. Et j'avais envie de le tester. Enfin, j'avais envie de l'appliquer. Là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas tester directement en vidéo. Donc, ça permettra peut-être aux personnes qui souhaitent l'acheter. Ouais, pourquoi pas. Derrière, il y a donc, vous voyez, il y a les 4 rouges à lèvres. Vraiment les plus basiques, hein, c'est des liquides mat. J'ai jamais testé des lipsticks de chez Make Up For Ever. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y en a 4. Il y en a un ici qui vire un peu. Enfin, c'est un nude qui a des sous-tons pêche. Il y en a un autre, bon, c'est un qui a des sous-tons en fait violine. C'est un sort de rose. Un autre, un sort de bordeaux. Et un rose des bois, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on verra bien. Donc ça se présente comme ça, vous voyez, normalement, hein, c'est comme un ouvrage. Donc vous voyez, ils ont réalisé ça comme un book, c'est sympa. Et voilà les bêtes, elles sont là. Donc voilà, donc ces lipsticks sont là, on va donc tester, hein, j'ai envie de les tester. Et on verra bien. Alors, je vais tester tout d'abord celui qui a des sous-tons pêche, c'est le nude et c'est l'artiste liquide mat. Donc, il y a 2,5 millilitres et jamais testé. Donc, on va tester tous les lipsticks et je vais vous donner ensuite mon avis. L'embout en mousse. Voilà, tout simple au fait. Je pense que c'est confortable, hein. Tous les rouges à lèvres au fait de chez Make Up For Ever ressemblent un peu à tous ces lipsticks. Alors j'ai entendu dire qu'il y en avait deux qui ne se vendaient pas en France. Donc celui-ci, je pense, celui qui... alors je ne vais pas dire de bêtises, il y en a un qui se vend au Canada et un autre au fait aux États-Unis. Alors je ne sais pas lequel, est-ce que c'est peut-être celui-ci, hein, le 306. Et il y en a un autre, mais maintenant j'ai plus le souvenir, donc je vous dirai tout ça, hein. Donc normalement le coffret, il coûte aux alentours des 40 euros. Donc voilà, donc c'est peut-être, je me suis dit, tiens, il y en a 4, 25 euros et quelques, ouais, c'est l'occasion vraiment de les avoir. Donc on va tester ça et je vous dis, j'ai déjà appliqué au fait un baume à lèvres. Donc là, on va l'appliquer par-dessus. Et donc je vais peut-être m'approcher. Voilà, on va s'approcher un peu et comme ça vous verrez. Alors, je n'ai pas appliqué de crayon, donc voilà, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Alors moi, je trouve au fait que dès qu'on l'applique, ben, c'est assez, comment vous dire, c'est assez velouté sur les lèvres, hein, c'est assez confortable. Normalement, la matière s'applique uniformément. Voilà ce que ça donne de près. Donc, normalement, la matière a séché. C'est vraiment un mat, hein, voilà, c'est mat. Je ne sais pas, je vais voir si ça se transfère. Légèrement, hein, pas tellement. Ah, là, ça va. Je pense qu'il faut peut-être attendre que ça sèche avant de s'en apercevoir. Là, je vous donne mes premières impressions, pardon. Mais sincèrement, c'est assez confortable, ça ne tire pas. Bon, c'est pas vraiment un rouge que je porte, hein, mais bon, cette couleur, cette teinte, c'est pas vraiment ce que je porte. Mais peut-être le travailler avec un crayon, peut-être que ça rendrait beaucoup plus joli. Mais déjà, j'aime bien. Là, cette fois, je vais utiliser celui-ci. Et c'est le numéro 105. On va tester donc le deuxième. Celui-ci, il a des sous-tons plutôt violines, hein, voilà. Un peu mauve, si je peux dire. Rose, mais plutôt, ça vire plutôt sur du mauve.
Vous voyez, un passage suffit pour faire les lèvres. Ah, je vous disais, c'est assez crémeux. Hein. Ça s'applique super. Super bien. Voilà. J'ai juste peur que ça, comme tous les lipsticks, on va pas se mentir, ça se dessèche au cours de la journée. C'est pour ça que moi, je vous recommande de bien hydrater vos lèvres la veille pour le lendemain. De mettre au moins un baume à lèvres le soir avant de vous coucher pour pouvoir avoir des lèvres beaucoup plus douces et plus souples. Voilà, vraiment un nude, c'est le nude vraiment parfait. Quand on n'a pas trop envie de couleur, je pense que c'est super efficace. Il sèche instantanément. Ouais, je vais refaire parce que je vais quand même attendre parce que tout à l'heure j'ai tout de suite testé pour voir s'il était sans transfert. Hein. J'ai même pas attendu qu'il sèche un peu. Donc là, voilà, j'attends qu'il sèche un peu. La texture est assez crémeuse. Hein. Voilà, donc j'aime beaucoup. En fait, j'ai mon éclairage là qui, c'est ça, c'est la lumière. C'est un peu dommage que vous ne voyez pas vraiment le résultat parce que c'est assez, c'est beau. J'aime beaucoup. Donc on va tester. Je vais voir. On voit pratiquement rien. Donc je suis assez bluffée. Oui, super, je valide. C'est vrai que si je les achetais à l'unité, ça me reviendrait plus cher. Il y en a 4 à 25 € en soldé en plus. Et c'est vraiment les couleurs qu'on utilise. Vraiment les basiques, quoi. Donc moi, je pense aussi que au prix en cadeau aussi, c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Voilà. Rien à dire au niveau de la texture, au niveau de la pigmentation, c'est assez intense. Donc je vous ai peut-être pas parlé de la pigmentation. La pigmentation, vous voyez, en un passage, ça couvre toutes les lèvres, quoi. Je veux dire vraiment les lèvres. Et c'est voilà, pas besoin d'en rajouter. Vous voyez, en plusieurs couches pour avoir au fait la couleur exactement au fait du flacon. Donc ça ressort exactement à la couleur donc du flacon. C'est un voilà, je le valide celui-là aussi. Le troisième, c'est celui-ci. C'est un 205. Vous voyez, un sort de rose des bois. Vous voyez, super sympa. Et ça, je pense que ça passe sur toutes les carnations vraiment de peau. Et on terminera avec ce dernier-là. Celui-ci, ce Bordeaux-là. Donc voilà. Je pense que c'est celui que je préfère le plus. Voilà. Donc voilà. Je préfère les deux autres aussi, mais celui-ci rend vraiment... voilà, ça donne tout de suite bonne nuit. Voilà, c'est le 205. Celui-ci aussi, je valide. Bien sûr, on va laisser sécher pour... je vais laisser un petit peu sécher hein, pour voir s'il est sans transfert aussi, parce que les deux autres, ça allait. Donc j'aimerais bien voir comment... voir au fait vraiment s'il est aussi sans transfert celui-ci aussi, parce qu'il a l'air beaucoup plus foncé. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, ça ne file pas sur les ridules. Ça ne marque pas du tout. Pas du tout. Voilà, il est sans transfert. Très bien, je le valide. De toute façon, ça ne m'étonnait pas de Make Up Forever. Hein. C'est un sort de rose de bois, mais qui vire un peu aussi sur du violet. Vous voyez? Donc ça passe vraiment. Il est vraiment beau celui-ci. Je le valide aussi. Donc j'ai rien à dire. Maintenant, je vais tester le dernier. Il ne reste plus que le dernier. Et c'est le numéro 407. On verra pas très bien, hein, parce que ça ne focus pas très bien. Et celui-ci, c'est un Bordeaux. Hein, voilà, on va le tester. Normalement, si vous êtes plus foncé que moi, c'est une tuerie. Moi, je trouve que vraiment les rouges à lèvres, vraiment un Bordeaux comme ça passe vraiment bien aux personnes qui sont beaucoup plus foncées. Ça ressort bien.
Donc, parce que j'ai une de mes sœurs qui est un petit peu plus foncée que moi, mais ça lui va super bien, je vous dis pas. Donc, on va tester celui-ci. De toute façon, les couleurs les plus foncées comme ça, on a du mal, hein. Je trouve que bah, la formule, elle est assez différente. À chaque fois qu'une influence donc en parle, elle trouve que les lipsticks les plus foncés, et bah, plutôt les formules des lipsticks les plus foncés sont différents à ceux des plus classiques, quoi. Donc, on va tester celui-ci pour voir. Soit ça craquelle, soit ça rentre dans les virules, soit ça se marque pas très bien, soit il faut replonger au fait son applicateur à nouveau dans le flacon pour pouvoir appliquer une seconde couche pour avoir vraiment le résultat. Donc on verra bien. Voilà ce que ça donne. J'ai pas eu de difficulté à l'appliquer. J'ai pas trouvé que la formule pardon, était différente des autres. Ça a été beaucoup plus facile comme les autres. Je trouve au fait que le rendu est exactement le même que ce dont j'ai utilisé là préalablement. Donc voilà. Vous voyez ce rouge bordeaux, c'est une tuerie. C'est très 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 joli, franchement. Voilà, la texture est, je vous le répète, hein, la texture est assez crémeuse, ça s'applique facilement, hein, ça donne un effet velouté au fait sur les lèvres. Et une fois que ça sèche, et ben je trouve que bah, pour celui-ci j'ai pas encore testé, mais pour les autres j'ai trouvé que c'était voilà que c'est sans transfert, donc on va attendre que ça sèche pour vous montrer si voilà si celui-ci aussi il est sans transfert ou pas. Mais là je le valide à 100%. La couleur elle est énorme. En un passage ça donne le résultat au fait du flacon. Donc la pigmentation, ah, c'est vraiment ouf, hein. Vraiment en un passage. Oui, après ouais, c'est Make Up Forever, hein. Donc voilà. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup en fait les lipsticks de chez Sephora, les sans transfert, j'ai déjà testé, mais voilà, celui-ci j'avais un peu peur. J'avais un petit peu peur pour la couleur la plus foncée et comment ça allait me rendre à la caméra et même par rapport à l'application. Donc celui-ci aussi, je le valide à 100%. Déjà, je préférais celui-ci, hein, comme je vous disais, mais là, maintenant, c'est vraiment mon coup de cœur. Voilà, donc je suis assez satisfaite. J'espère que... Ah, je vous ai même pas montré s'il y avait... Si c'est un lipstick sans transfert, sachant que c'est une couleur assez foncée. Donc, j'ai laissé sécher. Vous voyez, juste un chouïa, tout petit peu. On voit bien. Mais vraiment, on voit à peine. On voit vraiment à peine. Oui, légèrement. Comparé aux autres, vraiment légèrement. Alors que j'ai laissé sécher. Donc oui, voilà, c'est pas à 100%, mais là, légèrement, oui, voilà, ça s'est transpiré un petit peu là. On voit un peu quand même. Donc voilà. Voilà, vraiment une idée vraiment de cadeau si vous voulez offrir des lipsticks, voilà, pour faire plaisir à votre entourage. C'est vraiment les plus classiques. C'est vraiment les couleurs qu'on utilise vraiment bah, tout le temps. C'est les couleurs qui reviennent, hein, voilà. Donc je pense que ça vaut le coup de l'acheter. Le coffret coûtait 40 €, coûtait que 25 et quelques. Sachant qu'un rouge à lèvres, un lipstick Make Up Forever, ça coûte une blinde. Donc oui, je valide. Je valide vraiment à 100%. Je suis vraiment contente. Et donc voilà, le crash test est enfin terminé. Je vous montre si vous voulez. Là peut-être, je vais vous montrer au fait ce que ça donne sur la paume de mes mains. Vous voyez, parce que comme je ne l'ai pas fait, j'aime bien le faire aussi. Donc, celui-ci, vous verrez, c'est le 306. Là, on voit super bien, c'est le 306. Ensuite, l'autre, vous voyez, je vais vous montrer, c'est le 105. Là, on voit vraiment clairement. Voilà, c'est vraiment le rendu. Si vous voulez voir le rendu vraiment en réel.
voilà, je vous dis, ça rend exactement, hein. Voilà, donc celui-ci, c'est le 205. Le 205. Et le dernier, donc maintenant, c'est mon coup de cœur. C'est le Bordeaux. Et donc celui-ci, c'est le 407. Et c'est celui que je porte. Vraiment très contente. J'adore la pigmentation. C'est énorme. En un seul passage, ça couvre l'ensemble des lèvres. Franchement, je suis vraiment très très satisfaite de cet achat. Voilà, un crash test enfin réalisé. Je pense que j'en ferai d'autres, hein, pour m'habituer. Donc, je vous quitte, hein, avec cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!